Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre vidéo va être consacrée à ces petites choses que j'ai reçues de MindSphere. Ce sont des coussinets en fait, voilà, des coussinets, il y a deux paires pour optimiser les casques 3.1 et 3.2 de la marque. Voici ces deux paires de coussinets qui vont devenir des options à la commande à partir du 1er septembre. Donc quand on commanderait un 3.2 ou un 3.1, eh bien on aura le choix donc entre les coussinets S version standard tels que les casques en sont équipés maintenant. Ceux-ci, version T, donc comme transparence, qui sont ici pour augmenter, accroître la transparence et l'aération des casques, et la version B, comme basse, pour augmenter la réponse en fréquence dans le grave, donc des 3.1 et 3.2. Avec ces nouveaux coussinets, MindSphere offre de réelles possibilités d'évolution aux casques 3.1 et 3.2. Alors ceux-ci, les basses, pourront être choisis à la commande et remplacer en fait les standards tout en améliorant la réponse dans le grave. Alors comment ça va fonctionner? Eh bien si on les place sur le casque, je vous montrerai après, et qu'on les ouvre, voilà, qu'on les ouvre comme on aime régler les standards, ils réagiront de la même façon. On n'altérera pas la réponse dans le médium, dans le haut médium ni dans l'aigu. Par contre, si on écoute des musiques qui demandent un peu plus de grave ou qu'on a envie d'entendre ce qu'il y a sur ces musiques alors que c'est un peu coupé quand les écouteurs sont ouverts, eh bien on va rabattre les écouteurs, on va poser en fait la toile contre les oreilles. Alors on va perdre un petit peu en image, bien sûr, mais là on va avoir un niveau de grave nettement amélioré et qu'on n'obtient pas avec la version standard, même fermée comme ça. Ensuite, quand on repassera à des musiques plus calmes, on pourra réouvrir les oreillettes avec ses pattes basses toujours, et on récupérera bien sûr l'image qui fait la particularité des casques MindSphere et qu'on aime bien. Il faudra à ce moment-là accepter, mais comme on le fait déjà avec les oreillettes standards, eh bien accepter de ne pas entendre ce qui se passe sous 70 Hz. Les coussinets T maintenant, pour transparence. Alors ceux-ci vont nous permettre d'accroître l'aération, d'accroître le côté aérien, la transparence et la richesse harmonique du 3.2 et du 3.1 bien sûr. Aucun effet sur le grave, on aura la même réponse dans le grave qu'avec les pads standards, les oreillettes standards, mais c'est vrai qu'à l'écoute, on va gagner encore en détail et en aération. Alors le changement est assez simple, voilà, il suffit juste, bon là j'avais préparé quand même, il suffit juste de retirer le coussinet qui est monté, et de placer le nouveau. Là, en l'occurrence, c'est le coussinet B. Voilà, c'est fait. Alors, puisqu'on est là sur ce coussinet B, il faut savoir techniquement que MindSphere annonce une réponse dans le grave accrue de 10 décibels à 20 Hz. C'est énorme, hein. Et ceci par rapport au niveau de référence 700 Hz. Voici ici un exemplaire de la version S, donc standard, hein, de ces oreillettes, et on va voir ensemble comment on peut récupérer de la transparence avec la version T. Alors, je vais passer de la lumière derrière. Voilà, et observons la réaction de... Comment on voit plutôt la lumière à travers les mailles du tissu. Voilà, donc ça c'est la version standard. Et maintenant, je vais mettre devant ma lumière un exemplaire de la version T pour transparence. Et voilà, regardons maintenant comment la lumière passe beaucoup mieux en fait à travers les mailles du tissu, qui sont tout simplement plus ajourées. Et c'est ce qui va se passer avec la musique, bien sûr. On va avoir moins de voiles devant la musique sera plus libre, elle passera plus simplement et on aura plus de transparence. On revient à notre version standard avant de passer maintenant à l'oreillette B. Donc voilà, on refait brièvement ce qu'on a refait tout à l'heure avec la lumière à travers les mailles de la version standard. Et je passe maintenant à la version B. Regardez comment ça passe. Regardez comment les mailles sont aérées, peut-être même plus que sur la version T. Vous voyez, alors il y a ça d'une part, et puis aussi, voyons l'intérieur. Vous voyez, la version B est équipée d'un tissu acoustique qui est rembourré ici, là, et un trou central. Eh bien, si on compare avec la version standard, voilà, on n'a rien. Et c'est juste, en fait, cet ajout de tissu
ce rembourrage, le trou, enfin voilà, c'est tout ça qui fait que sans résonateur, on va avoir là une réponse dans le grave plus étendue et que nos casques vont nous donner plus de grave. Écoute de la version B, avec l'album d'Agnès Jaoui, Canta, j'ai choisi la piste 10, Milonga del Navigante. Era mi amante un fugitivo, un ángel errante. Alors ici encore, ces coussinets version B montrent réellement leur efficacité. Une contrebasse, vous savez, hein, ça peut descendre très bas, en dessous de 30 Hz. Alors sur cette piste, on ne va pas aussi bas, mais j'entends bien par contre que la version basse de ces coussinets permet à mon 3.2 de reproduire des fréquences qu'il ne me donne pas en fait avec ces coussinets standards. J'ai réellement l'impression ici que la contrebasse descend d'une octave avec la version B, c'est net. Comme si l'instrument avait doublé de volume, comme s'il avait des cordes 2 fois plus longues. Je gagne donc en niveau, mais également en impact et en rapidité sur les transitoires. L'œuvre en fait gagne globalement en assise et en équilibre. Et puis il ne faut pas oublier que les fréquences graves et extrêmes graves, c'est aussi de la musique que le compositeur a composée et sciemment couchée sur la partition. Il serait vraiment dommage, je pense, d'en être privé. Écoute de la version T avec l'album Divina, La Passion de l'âme. Cet album est très bien enregistré, c'est une jolie compilation de musique sacrée des deux violonistes du XVIIe siècle, Heinrich Bieber et Johann Heinrich Schmelzer. En passant de la version standard à la version T, le gain en transparence est net. J'obtiens clairement plus de détails, plus d'aération. Ça respire davantage en fait. Sur cette musique exclusivement jouée par des cordes, j'ai plus d'ouverture sur les harmoniques supérieures. Ces harmoniques, elles se dispersent plus aisément dans l'espace. Elles pétillent comme des bulles de champagne, tout est globalement plus aérien. Alors ce gain de richesse et d'aération, bien sûr, fait que je m'immerge encore plus facilement dans la lecture de l'œuvre, et par le sentiment accru d'être devant les musiciens, je prends un plaisir fou, réellement, à me sentir dans le lieu au moment de la captation. Alors le retour à la version standard me ramène à une présentation un peu plus compacte, un peu plus contrainte, un peu plus mate et simplifiée. Néanmoins, le 3.2 avec la version standard reste un casque exceptionnel. Bon, alors j'avoue que ces écoutes m'ont réellement surpris parce que généralement je suis vraiment pas fan des accessoires. Mais là, ces oreillettes m'ont réellement montré leur efficacité. La version T m'a permis d'accéder à une transparence quasiment inégalée à ce jour pour moi, en tout cas, y compris par le RAL SRA. Et la version B m'a permis d'accéder avec mon 3.2 à un grave qui lui manquait, donc à le rendre tout simplement plus polyvalent, globalement plus cohérent, avec un bien meilleur équilibre.